Dans cette capsule, on va regarder ensemble comment on peut créer une dimension calendrier, soit en DAX ou directement dans Power Query avec le langage M. Si vous avez déjà une table dans la base de données, c'est toujours préférable de l'utiliser directement. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai ici mes deux dimensions, celle que j'ai créée avec le langage M dans Power Query et celle que j'ai créée en DAX. Les deux ont exactement le même contenu. Alors, pour créer notre première dimension calendrier, on va aller dans Power Query et on va créer pour débuter deux paramètres. Un paramètre qui va nous permettre d'identifier la date de début qu'on va appeler Start Date. Et vraiment important ici de venir mettre le type et on va mettre dedans 2013-09-01. C'est ce que je sais qui est le début, la date la plus petite là, que j'ai dans ma table. Ça pourra varier selon les données que vous avez. Et une autre qui est end date. Encore une fois, on inscrit le type date et je vais mettre 2014-12-31. On fait OK là-dessus. Vous allez voir, les deux paramètres sont maintenant disponibles ici. Maintenant, on va créer une nouvelle requête, mais une requête vide. Ça va être notre source de données. Et on va l'appeler maintenant dim calendrier M. Et je vais aller l'éditer à l'aide de l'éditeur avancé. J'ai déjà le code. En passant, le PBIX, je vais vous le rendre disponible dans GitHub. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pourrez aller chercher là, les deux tables, la façon de créer les deux tables. Alors, j'ai ici mon code qui me permet de débuter ma liste. En fait, on utilise nos deux paramètres début-fin dont on va chercher les valeurs. Ensuite, on regarde combien il y a de jours entre les deux. Et on vient par la suite générer à partir de la start date toutes les dates et ensuite on transforme cette table-là, cette liste-là en table. Je fais OK là-dessus, vous allez voir la table est très simple pour l'instant. Tout ce qu'on a dedans, c'est une date, simplement. Il ne faut pas oublier là, de mettre cette colonne-là en format date. Ici, on peut faire ça rapidement pour être certain que tout le reste fonctionne bien. Alors, commençons à insérer les colonnes qui vont être nécessaires pour faire nos rapports. Alors, je sélectionne ma colonne date, je vais dans Ajouter une colonne et je peux venir insérer plusieurs types d'objets ici. Je vais aller chercher l'année, ensuite le trimestre. Ici, trimestre de l'année, ça va être directement le numéro du trimestre qui est lié à cette date-là. Ensuite, je vais aller chercher le mois. Alors ici, le mois qui est le numéro du mois. Je vais aussi avoir besoin du nom du mois. Ça peut être très utile pour nos graphiques. Et j'ai un S minuscule, le mois, moi je le voudrais en majuscule. On peut aller sur Transformer et faire première lettre de chaque mot en majuscule. C'est déjà beaucoup plus beau. Date, encore une fois, on vient ici, début de mois. Je retourne dans mois, je vais chercher la fin du mois. Ensuite, année-mois et année-trimestre. Pour faire année-mois, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dupliquer ma date ici. C'est un champ caractère que je veux. Je vais venir ici, je vais dupliquer ma colonne. Je vais l'appeler tout de suite année-mois. Et je vais changer son type, je vais la mettre en caractère, en texte, ici. Et je vais aller chercher les 7 premiers caractères, donc dans Transformer. Je vais faire extraire, premier caractère. Je vais dire que je veux 7 premiers caractères. Et voilà. Pour l'année trimestre, par exemple, je vais devoir aller me créer une nouvelle colonne, mais personnalisée ici. Que je vais appeler année trimestre. Année comme ça, trimestre. Et j'ai le code pas loin. Je fais ça comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais chercher l'année que je transforme en caractère. Je viens concaténer avec un T et le trimestre que je transforme aussi en caractère.
Et voilà, j'ai mon année trimestre. Ça compléterait ce que j'ai besoin dans ma dimension pour l'instant. Alors, on peut voir que ma dimension calendrier a été créée, mais il me resterait quelques petites transformations à faire. Venir retirer ici le résumé, le type de résumé. Donc, on fait ne pas résumer sur l'année, sur le mois également. Pas résumé et sur le trimestre. Ici. Et on pourrait commencer déjà à utiliser notre table. On peut venir, par exemple, venir ici, puis créer notre relation entre les deux, entre notre table de fait et notre dimension calendrier, et on peut déjà l'utiliser. On va pouvoir maintenant créer notre deuxième dimension qu'on va faire complètement avec DAX, qui va être identique à la précédente. Alors, ce que je vais faire une nouvelle table que je vais appeler dim calendrier DAX. Et dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction calendar qui va, elle, vraiment nous créer la table d'une première date plus petite à une plus grande. Et je vais utiliser la fonction first date. Oups, excusez. Je vais utiliser la fonction first date ici avec ce que j'ai dans ma table de fait qui est financial. Donc, je vais chercher ma date et également la fonction last date avec la même date dans financial, ici la date. Et je fais Enter là-dessus. Vous voyez, j'ai ma liste de dates qui est vraiment à partir de la première date à la dernière date de ma table de fait. Et je vais m'assurer que je suis en format date. On n'a pas besoin de traîner l'heure et je vais venir changer l'affichage ici pour que ça soit identique à ce que j'avais du côté de Power Query. Ensuite, je vais simplement ajouter des colonnes. Donc, une nouvelle colonne pour aller chercher l'année en utilisant la fonction year de ma date que j'ai ici, donc dim calendrier date, comme ça. Pour le trimestre, nouvelle colonne. Pour le trimestre, ça va être la même chose. Trimestre égale quarter, avec encore une fois dim calendrier date. Ensuite, pour le mois, on continue, là, on ajoute nos colonnes comme ça ici. Donc, pour le mois comme ça, on utilise la fonction month. Et encore une fois, on va chercher notre date. Ici. Et on continue avec ce qui nous manque, là, c'est le nom du mois qu'on était rendu. Donc, nouvelle colonne. Nom du mois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction format pour transformer, dans le fond, notre date en caractère, mais ça va être le nom du mois qu'on va aller chercher. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre ici, si je mets 3M pour info, si je mets 3M, j'ai le nom court dans le fond du mois, et si j'en mets 4, j'ai le nom long du mois. Ce qui est plate en DAX, c'est qu'on n'a pas la possibilité de venir dire de mettre la première lettre en majuscule. J'ai trouvé comme une petite façon de le faire qui est quand même simple, que je vais vous montrer. C'est la même chose, mais je suis allée comme ressortir dans le fond. On va le regarder. Ici, c'est la même chose que j'ai. OK, je vais chercher mon mois. Mais je prends ma première lettre de gauche, je la mets en majuscule et je ramène là, le reste qui était à droite. Comme je vous disais, vous allez avoir ça, vous allez pouvoir aller chercher mon PBX pour l'avoir et ça fait la même chose, sauf que c'est un petit peu plus de travail que ce qu'on a fait tantôt dans Power Query. On était rendu à ajouter la date de début de mois. Donc, on va faire une nouvelle colonne, date début mois, et on a Start of Month, qui est une fonction qui va nous permettre de faire ça, encore une fois, en utilisant ma date ici. On va encore une fois ne pas oublier de venir changer notre format.
comme ça. Et exactement la même chose pour date fin de mois, où là, on va utiliser end of month. Et encore une fois, notre date ici qu'on vient ajouter. Il reste le année-mois et le année-trimestre à faire. Encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction format. Donc, j'ajoute la nouvelle colonne que je vais appeler année-mois. Et j'ai déjà ça ici. Donc, avec le format, je vais chercher simplement l'année-mois. Et ensuite, ça va être la même chose pour l'année-trimestre, où ici, je viens prendre l'année, je vais mettre un T et mettre le numéro du trimestre. Et j'ai mon année-trimestre. Vous voyez, j'ai maintenant ma nouvelle dimension. Il me reste simplement à ajouter ma relation et je pourrais l'utiliser de la même façon. Et ça va donner exactement la même chose. Alors, j'espère que vous avez apprécié le petit truc. Vous allez pouvoir accéder directement à mon PBIX dans GitHub. Je vais vous mettre le lien. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, faites un j'aime.